passe à la dernière partie avant la pause. Alors, ça sera le service de neurologie, actualité et perspective de la thrombose. Le docteur Laurent Martinez. Bonjour tout le monde. Laurent Martinez-Loina. En 15 minutes, je vais vous faire un peu vivre ma vie. Le docteur Lise Berger m'a dit Laurent, fais simple, il y a des réanimateurs. Hein, voilà. Elle les aime bien, mais quand même. AVC, aux 2 derniers congrès où j'ai participé, on m'a annoncé que c'était passé en cause numéro 1 de mortalité chez la femme. Donc, vous le savez, ça remplit tous les services de neurologie, les AVC, mais aussi les services de médecine, il y en a partout. Il y en a énormément. De quoi on va parler aujourd'hui? L'autre soir, à minuit, j'étais chez moi, à minuit 20, appel du SAMU. Actualité récente, nous sommes plus en nombre pour faire des gardes, on fait des astreintes. Donc maintenant, on répond de chez nous. Et le SAMU, minuit 20, 26 ans, hémiplégie gauche, depuis 30 minutes. On peut faire des AVC à 26 ans. Au niveau du son, ça va parce que j'ai un retour. Je dis d'accord. Et donc là, la question, c'est je m'habille, je prends la voiture, j'appelle la manip radio, j'appelle le radiologue, ou d'abord j'appelle et après je m'habille, et après il y a toute une comme ça, tout un... Et puis tout en posant des questions, je me dis, quand même, il y a un truc qui colle pas dans cette histoire, 26 ans, Sénat, hémiplégie gauche. Et une partie du métier de neurologue en 2022, c'est ça, c'est ce genre de sélection de patients au téléphone. Nous sommes devenus comme tout le monde, accro à notre téléphone, mais je rappelle le SAMU, je me fais passer les pompiers qui sont en trajet sur la route vers Aix pour reposer des questions. Et avec mes questions, avec l'habitude et avec le dossier, puis d'autres choses que je vous cache, j'ai décidé que ça n'était pas derrière thrombolyse. Donc en fait, une partie de notre métier, c'est sélectionner les patients pour qu'ils ne viennent pas consommer des soins, parce que derrière ce patient, derrière cette venue, il y a appelé le radiologue, appelé la manip d'IRM, appelé toute l'équipe du JNV pour gérer un patient. Et si en amont, je pense que ça ne vaut pas la peine, donc une partie de mon travail, c'est ça, c'est de sélectionner les patients. Et avec le téléphone, c'est très très difficile. Ça, c'est la carte du territoire et vous voyez bien qu'il y a quelques taches ovales, c'est les UNV de la région. Aux dernières réunions du GHT sur la prise en charge des AVC, on a bien vu que la région PACA était non pas en haut de la liste des bien dotés, mais tout en bas de la liste des mal dotés. On est totalement sous-équipé en unités neurovasculaires dans la région par rapport à la taille de la population. Et quand vous regardez en jaune Aix-en-Provence, vous ne voyez pas les flèches, mais on draine tout ce qui est en haut à droite comme territoire pour les alertes thrombolyse. C'est quoi une alerte thrombolyse? C'est une courbe logarithmique. À gauche, c'est la chance d'aller bien, et en bas, la droite horizontale, c'est le délai par rapport à l'heure du déficit. Et ce que je vous ai pas mis, c'est les unités. Donc, grosso modo, c'est 3 heures pour une alerte thrombolyse. Dans les 3 heures, il faut injecter le produit. C'est ce qu'on disait avant. Maintenant, il y a des petits pointillés, c'est 4h30. Donc, plus on injecte tôt, plus le patient a des chances d'aller bien. C'est aussi simple que ça, sauf que c'est logarithmique, et donc c'est pas j'ai 3h30, j'ai pas 4h30, j'ai rien du tout. Plus je vais vite et plus j'y gagne. Et donc tout mon métier, il est là, en sachant qu'une partie du temps, je le perds en pré-hospitalier. Donc c'est tout le problème de sensibiliser la population, tout ce travail que vous ne savez pas, avec les régulateurs du SAMU, on passe du temps à discuter, non pas à 2, mais à 3 avec les pompiers, à 4 avec le patient. On passe un quart d'heure à discuter pour savoir si ce patient est oui ou non éligible pour une thrombolyse, et si oui ou non, il faut lancer un transfert SAMU, un transfert parfois en hélicoptère, parfois des patients qui viennent de Gap, voire de Briançon. Donc vous imaginez qu'il y a une pression pour choisir les bons patients. Et ce patient-là, en fait, non, ça n'était pas un AVC, je vous le dis au passage. Voilà. Beaucoup de patients qui arrivent chez nous, malheureusement, heureusement pour eux, ne sont pas des AVC, c'est autre chose. Lui n'avait rien du tout. Il avait perdu une aide de 4 000 € et ça n'allait pas. Et voilà, bon, c'est la vie.
Mais l'AVC, c'est aussi ça. C'est aussi, par exemple, à 21h30, quelques heures avant, c'est pas le SAMU qui m'appelle, c'est pas l'urgentiste, c'est l'accueil de l'hôpital, c'est l'IAO. C'est une grosse partie de mon temps, c'est aussi... Les urgentistes le savent parfois pas, mais quand ils me cherchent, je suis non pas aux urgences ni dans le service, je suis à l'aval des urgences, enfin à l'amont des urgences, devant la porte, à choisir mes patients. Et là, l'infirmière de l'accueil me disait, elle a 86 ans, elle est en EHPAD, mais Laurent, elle est en super état général, elle n'a aucun problème, elle est hémiplégique depuis 1 heure. Eh ben, on va voir le patient tout de suite à l'entrée de l'hôpital, et là, on le sélectionne. J'ai pas trouvé de photo de l'accueil des urgences de l'hôpital d'Aix. J'ai trouvé celle-là qui faisait paraître le scandale parce que ça ressemble à un garage. Moi, des fois, à l'IAO, on est là, on est aussi nombreux dans 3 fois moins d'espace. Et donc, on est là à examiner les patients entre 2 brancards, quoi. Enfin, c'est incroyable. Soit c'est du téléphone, soit c'est vraiment du pré-hospitalier ou de l'hospitalier devant la porte de l'hôpital pour savoir si oui ou non, celle de 86 ans, elle est thrombolisée. Elle a été thrombolisée. Et ça s'est très bien passé. Parce que c'est ça l'actualité 2022, c'est qu'on thrombolise de plus en plus. Nos critères s'étendent peu à peu. Avant, on n'aurait jamais thrombolisé après 80 ans. Avant, on n'aurait jamais thrombolisé avant 3 heures. Maintenant, on fait 86, 90, 91. On étend tout doucement nos critères dès lors que les patients... 4h30. Et puis ça s'étend à 6h, 9h dans certains cas. On fait des thrombolises du réveil, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand l'AVC est survenu. On fait des thrombolises chez des gens chez qui on ne sait pas quand c'est que l'hémiplégie est survenue. Là, je n'ai plus une contre-indication, et puis de plus en plus de patients ont des anticoagulants, et on a des techniques en particulier à l'hôpital d'Aix pour doser les nouveaux anticoagulants en urgence, en 30 minutes, ce que ne font pas beaucoup de centres dans la région. Ce matin, aujourd'hui, je vous ai fait ce matin, à 8h30, je prends le relais, je prends le téléphone, je dis, la première question c'est est-ce qu'il y a quelque chose en cours? Oui. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, Fort Calquier, un gendarme, et à 7h il s'est réveillé une hémiplégie droite. Fort Calquier, vous voyez où c'est, 7h, ils ont dû appeler, lui il avait à 7h45, donc je savais qu'il allait arriver un quart d'heure après. Évidemment, à ce moment-là, vous n'avez pas le lit, donc il faut trouver une solution, et... ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Il est arrivé à l'hôpital d'Aix à 8h54. Je vous passe un ou deux couacs à l'arrivée, parce qu'il n'a pas été posé au bon endroit, c'est l'arrivée. Et il a été thrombolisé à 9h40. Voilà comment ça marche, une thrombolyse en 2022. Ça fait 46 minutes. 46 minutes, je suis content, c'est bien. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 46 minutes, c'est... Dans les congrès de neurologie, on monte les images, on voit en haut à gauche l'IRM qui brille, vous avez une tache blanche, et à droite, il n'y a pas la tache équivalente, donc on sait que c'est un AVC du réveil qui est encore thrombolisable, on sait qu'il y a encore du tissu qu'on peut sauver. Ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière tout ça, en 46 minutes, le patient a été conditionné, parce qu'il vient de chez lui, il était gendarme quasiment en équipement de gendarme, on prend les constantes, on prend les voies veineuses, enfin on a un bilan biologique, clinique, un brancardage, une IRM qui prend un temps incompressible, un retour de l'IRM, et tout ça en 46 minutes, juste pour faire un bolus, une petite seringue et une perfusion sur 1 heure. Tout ça a l'air de rien. Tout ça en 46 minutes, je peux vous dire que c'est un balai. C'est un balai, et c'est ça l'actualité, avec des manips d'IRM qui sont tout le temps présentes, il n'y a jamais aucun couac, un brancardage qui se fait comme on peut, et puis 2 infirmières, et c'est ça la partie immergée, la partie visible de l'iceberg, si vous voulez. Il y a quelques jours, on a fait une thrombolyse en 28 minutes. Voilà, 28 minutes, je peux vous dire qu'on peut se tenir droit. Et devant tout le monde, c'est du beau boulot. Parfois c'est 46, parfois c'est 60, parce que la vraie vie, c'est ça. Après, il y a la partie cachée que vous n'avez pas, c'est le radiologue, c'est évidemment les gens qui viennent nous aider quand il faut. Parfois, un cardiologue vient nous aider quand il y a un pacemaker, parfois un réanimateur vient nous aider si ça ne va pas. Enfin bon, tout ça, c'est un travail d'équipe, et de temps en temps, on fait du très très beau boulot. Ce matin, toujours, 12h15, là, ça va être encore plus rapide. Il est à Gap, donc encore plus loin. Il fait une PJ à 10h15. Il arrive à Gap tout de suite parce qu'on a une procédure avec Gap.
Il m'appelle à 12h15, à 12h20, vous avez là mon écran, ça va très très vite, c'est très facile, c'est fluide, c'est incroyable. Et hop, je vois l'IRM de Gap sur mon écran, je vois le message de l'urgentiste, et à 12h40, il était thrombolisé à Gap. Et donc voilà, c'est des procédures qui vont très très vite. Ça, c'est l'actualité. En 2021, on a fait 219 thrombolises sur 365 jours. On a fait 219 thrombolises. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre d'AVC. On a 1200 AVC par an à peu près dans notre hôpital d'Aix-en-Provence. C'est un taux de thrombolyse qui est assez au-dessus de la moyenne. Le traitement de l'AVC en 2022, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est la thrombectomie mécanique. C'est un travail avec un neuroradiologue interventionnel, c'est une filière parallèle, c'est une filière compliquée parce que soit le patient vient chez nous et après il part à Marseille, soit il va tout de suite à Marseille. Donc ça, c'est des problèmes qu'on a dans tous les pays de la planète. C'est quelle est la meilleure filière pour un patient donné. Et là, ça nous complique notre travail téléphonique et le SAMU. C'est la sélection par où il va s'arrêter, d'abord chez nous ou chez eux. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. J'ai pas dit merci aux urgentistes parce que dans la partie de l'iceberg, vous savez pas tout ce qu'ils font et qu'ils encaissent en permanence. Ce que tu as oublié, c'était les patients que tu vas voir dans le camion et que tu acceptes à partir du camion et qui n'ont même pas la possibilité d'entrer dans la ZAC pour monter en USINV. Les premières thrombolises, je peux vous dire, c'était tellement excitant que c'était comme ça. Hein. On attendait les patients devant l'hôpital. Hein. Ouais, je peux vous dire qu'il y a un énorme travail qui a été fait depuis une quinzaine d'années, parce que c'est vrai qu'avec Bernadette Bonnefoy, quand on avait commencé à y réfléchir, c'était sur un constat d'échec total, puisqu'on voyait arriver les patients et on n'arrivait pas à les transférer sur Marseille. Et depuis, je trouve que c'est fantastique le travail qui est fait par vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de problèmes vasculaires cérébraux que de problèmes cardiaques. Il y a 2 fois plus d'AVC que d'infarctus du myocarde. Et en fait, l'infarctus du myocarde était pris en charge de manière assez protocolée et l'AVC était laissé pour compte au fond d'un lit. Voilà. Et le travail qui a été accompli par cette équipe est extraordinaire. S'il le dit, c'est vrai. Hein.